Bonsoir, salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc voilà, le Sénégal est entré dans cette compétition. La pression peut enfin retomber. Victoire 3 buts à 0 face à la Gambie. Un but de Pape Gueye, un doublé de Lamine Camara. Il n'y a rien à dire sur ce match. Il n'y a rien à dire. Ça a été un match maîtrisé de bout en bout, comme rarement je l'ai vu sous l'ère Aliou Cissé. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Il a fait confiance à la jeunesse. Il a fait des changements cohérents, pas trop tard dans le match. Et ça fait plaisir, tout simplement. Certes, il y a eu le carton rouge, c'est vrai, mais le Sénégal a maîtrisé son sujet. C'était pas un match facile, j'ai envie de dire, parce que les conditions, quand même, elles étaient assez compliquées. Sous la chaleur à Yamoussoukro, à plus de 35 degrés, il me semble. C'est pas facile, mais les Sénégalais ont tenu. Les Lions ont montré qu'ils étaient les champions en titre et que pour les bousculer, il faudra se lever très tôt. Voilà. Le dispositif d'Aliou Cissé pour ce match-là, c'était Mendy dans les buts, avec un 3-4-3, une def centrale animée par Koulibaly, accompagné de Moussa Niakhaté et Abdou Diallo. Au milieu de terrain, on avait Lamine Camara, Pape Gueye. Dans les couloirs, on avait les Monégasques. Piston gauche, Ismail Jacobs. Piston droite, Crépin Diatta. Meneur de jeu, plutôt attaquant de pointe, pardon, Habib Diallo, ailier gauche Sadio Mané, ailier droit Ismail Assar. Voilà, l'équipe pour moi a été très cohérente. Le seul bémol que je retiens de ce match-là, moi, c'est la sortie sur blessure de Moussa Niakhaté. Je pense qu'il est sorti par précaution. J'espère que ce n'est pas très grave. Il me semble que c'est la cheville, mais je pense que ça peut le faire. Et voilà, Abdoulaye Seck est rentré à sa place, il a fait le job aussi. Quoi qu'il arrive, le Sénégal, derrière, ça reste très solide. Là, le milieu de terrain, l'animation offensive aussi, ça a été très correct. Habib Diallo, faut qu'il essaye de se, comment dire, il faut qu'il reprenne confiance en lui. C'est juste ça, il faut qu'il reprenne confiance en lui pour qu'il puisse concrétiser. Sinon, il s'est créé quelques occasions. Sadio Mané, on n'a pas trop eu besoin, on va dire entre guillemets, de lui. Bon, début du match, il fait une passe D pour Pape Gueye, mais après, Sadio Mané n'a pas eu besoin d'élever son niveau de jeu, tout comme les Sénégalais, je pense, dans l'ensemble, ils ont pas eu besoin d'élever leur niveau de jeu. Et ça, c'est bien parce que pour le prochain match, tu arrives un peu plus frais et avec beaucoup de confiance. Voilà, le capital confiance est complètement rechargé. Il faudra jouer face aux Camerounais qui, eux, ont été accrochés face aux Guinéens de Bayo, un partout, alors que les Guinéens étaient à 10. Donc les Camerounais, je pense qu'ils auraient pu quand même s'imposer dans ce match-là. C'est dommage pour eux. Mais voilà, donc le Sénégal devra faire le boulot face au Cameroun pour accrocher la qualification et faire tourner tranquillement lors du troisième match. Donc voilà, pour moi, l'homme du match, c'est Lamine Camara. Voilà, Lamine Camara, comme face au Niger, il a confirmé. Il a été très étincelant au milieu de terrain. Il a été le patron du milieu de terrain et le patron même de cette équipe, j'ai envie de dire. Point négatif, Ismail Assar. Ismail Assar, ça fait peur parce que depuis quelques temps, je trouve que en sélection, sa place, pour moi, doit être remise en question. Il est plus trop. C'est plus le Ismail Assar que j'ai connu. Je pense qu'il n'arrive pas à passer le palier de grand joueur, de meneur d'hommes dans cette équipe du Sénégal. Et à Marseille, on le voit. On le voit à Marseille, il a énormément de difficultés. Mais je pense que Ismail Assar, ce palier, il a du mal à le passer, comme je vous ai dit. Et un mec comme Iliman Ndiaye, quand il entre et qui fait directement la différence, et qu'on sent que sur le terrain, il y a une cohésion, il y a une envie, autant titulariser Iliman Ndiaye à la place de Ismail Assar. Moi, je suis pour. Et voir ce que ça donne sur le terrain, dans le jeu, dans l'animation. Après, voilà, peut-être qu'on parle un peu trop vite, mais voilà, Ismail Assar, ça fait quelques matchs qu'on voit que c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Moi, je l'avais vu jouer face au Cameroun à Lens aussi. Il a raté énormément d'occasions. Voilà, beaucoup de déchets. J'ai l'impression que
En ce moment, ça va pas trop pour lui. J'espère qu'il va s'en sortir, hein, mais actuellement, moi, je voudrais voir quelqu'un d'autre titulaire sur le flanc droit de l'attaque. Donc voilà. Après, on va parler un petit peu des autres matchs. Il y avait la Guinée face au Cameroun. Comme je vous ai dit, les Camerounais n'ont pas pu s'imposer face aux Guinéens qui étaient à 10. Donc voilà, ça reste un match, ça restait un match très très équilibré malgré que les Guinéens soient à 10. Après, la Guinée, le prochain match va rencontrer la Gambie. Je pense que la Guinée va pouvoir s'imposer de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu de la Guinée. Ils vont pouvoir s'imposer pour avoir au moins 4 points. Mais le Cameroun, ça risque d'être compliqué face au Sénégal. Après, on ne sait jamais. On ne sait jamais si Vincent Aboubakar revient, lui qui est un danger. Voilà, un danger côté camerounais. Vraiment, c'est l'attaquant référence chez eux. Donc voilà, faudra suivre cette situation. Attention aux Sénégalais de ne pas prendre la grosse tête aussi. Voilà, rester les pieds sur terre et faire le boulot face au Cameroun. Ça se passera vendredi à 18 h. Et voilà, on espère que le Sénégal se qualifiera. Voilà, l'Algérie a joué face à l'Angola. L'Algérie s'est fait peur, hein. L'Algérie s'est fait peur sur la fin de match. J'ai senti une équipe d'Algérie physiquement diminuée en seconde partie de seconde mi-temps dans le match. Les Angolais ont poussé. Ils ont pu gratter un penalty. Voilà, penalty, égalisation un partout. Bounedjah avait marqué dès le début du match, hein, quasiment, à même pas 10 minutes de jeu, ils avaient marqué les Algériens. Mais attention à l'Algérie de ne pas trop réitérer ce qui s'était passé lors de la CAN précédente. Parce que vraiment, si ça se passe, c'est que vraiment on est sur une fin de génération et c'est vraiment la fin de Jamel Belmadi, je pense. Après, voilà, tout reste ouvert. Prochain match, c'est face au Burkina Faso. Ça ne va pas être facile. Le Burkina Faso, c'est toujours une équipe qui finit dans le dernier carré. Et il faudra pour les Algériens s'imposer coûte que coûte face au Burkinabé. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. On va dire que c'était ma petite revue de presse spéciale Coupe d'Afrique. On se tient au courant pour les prochains débriefs. Et voilà, portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Allez, ciao.